Salut, c'est Mario. Je vais vous donner une image. Vous venez de vendre la voiture. Vous voyez le gentil couple à qui vous l'avez vendu sortir par la porte de l'établissement. Et là, vous regardez et vous les voyez par la fenêtre, ils sont comme ça. Ils sont heureux, soulagés. Ils viennent d'effectuer la transaction qu'ils désiraient. Et à ce moment-là, d'après vous, quel est leur niveau de stress? Élevé ou bas? Il est bas, évidemment. Et si je n'ai pas de nouvelles au bout de 2, 3, 4 mois de vous, qu'est-ce qui va se passer au niveau de mon stress? Il va augmenter. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour le faire baisser? Évidemment, faire un suivi. C'est assez basique et on comprend tout ça. Mais est-ce que vous avez déjà pensé à ce qui se passe pendant ce temps d'attente pour le client? Pensez-vous vraiment que les gens se croisent les bras et se disent « Bah, ils vont m'appeler quand le véhicule va arriver? » Non, 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 non. Ils poursuivent leur recherche pour obtenir des informations. Un de mes amis qui a commandé un véhicule électrique a mis en place 10 alertes Google sur son prochain véhicule. C'est ce qu'il a fait. Il a donc reçu gratuitement des nouvelles, des alertes Google basées sur les mots-clés qu'il a saisis. Service gratuit. On a une formidable opportunité d'établir la confiance et d'utiliser ce temps pour nous promouvoir en même temps. Je m'explique. Rosemary et moi, on est des amis depuis des années. Un jour, je la rencontre puis elle me demande « Et puis, Mario, quoi de neuf? » Je lui explique que je viens de commander un nouveau véhicule électrique. Et évidemment, je commence à en parler. Et là, je lui raconte à quel point je suis impatient de conduire un nouveau véhicule et bla, 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 bla. À un moment donné, bye-bye. 4 mois plus tard, je croise à nouveau Rosemary et évidemment, elle me pose des questions sur mon nouveau véhicule. Quelle va être l'histoire que je vais lui raconter? Écoute, tout se passe comme prévu. Je viens justement de recevoir un appel de mon vendeur ou ne m'en parle pas. J'ai jamais entendu parler de personne depuis que j'ai commandé le véhicule. Quelle est l'histoire que les consommateurs, consommatrices se racontent les uns aux autres? Quelle est celle que vous aimeriez qu'ils racontent aux autres à votre sujet? On a la possibilité de faire travailler les panneaux publicitaires humains pour nous. Mais il faut mettre en place, évidemment, un processus de suivi. En l'absence d'informations que font souvent les clients, eh bien, ils inventent leur propre histoire. Et combien de fois ont-ils raison? Presque jamais. Un mentor m'a dit un jour, l'espoir en tant que stratégie commerciale, c'est pas très efficace. Nous avons donc l'occasion de passer d'une attitude réactive à une attitude proactive en ce qui concerne la communication sur le statut de la commande. Et gardez aussi à l'esprit que si vous seriez tenté de blâmer votre fabricant à propos de l'information ou du retard, vous ne devez pas blâmer la marque à cause du manque d'information parce qu'aux yeux du client, vous êtes la marque. J'ai pas de boule de cristal, mais je pense que la plupart des fabricants, des distributeurs, ont compris les avantages d'un système plus équilibré entre l'offre et la demande. Les distributeurs ne voudront pas revenir à l'époque où ils devaient supporter d'énormes dépenses pour leur stock et où les fabricants leur offraient d'énormes incitatifs pour écouler leurs produits. Plus important encore, les consommateurs semblent avoir accepté le processus de commande jusqu'à la livraison qui va consister à commander les véhicules ou les produits à l'avance et à attendre de recevoir ce qu'ils veulent. Avec une réserve de taille, ils sont satisfaits de ce processus tant que leur concessionnaire, évidemment, les tient au courant de l'état d'avancement de leur commande de véhicules. Ce que j'aime dans cet exemple, c'est sa faible technicité. Ce tableau est accroché dans le bureau du directeur général des ventes, quelque part dans un établissement au Canada. Vous verrez que toutes les commandes de livraison sont listées sur le côté gauche. En haut, ils ont choisi quelques points de contact différents dont ils ont décidé en tant que groupe qu'ils allaient s'assurer qu'ils s'engagent avec ce client à partir de ce point. Il s'agit en fait d'un simple mécanisme de suivi. On veut aujourd'hui être un peu plus sophistiqué. J'aimerais partager avec vous le début d'une idée que vous pourriez éventuellement mettre en œuvre dans votre magasin, dans votre commerce. On identifie les points de contact que vous souhaitez au minimum aborder avec vos clients de la commande, évidemment, jusqu'à la livraison. On va recommander un minimum de 5 points de contact. Et évidemment, n'hésitez pas à en ajouter d'autres que vous jugerez utiles pour entretenir la relation. Vous devriez appeler le client, lui parler au minimum de ces 5 points. L'entrée des commandes, le véhicule prévu pour la production, le véhicule a été construit,
Le véhicule est en transit de l'usine et le véhicule est arrivé chez le concessionnaire. Examinons la première étape et la manière dont vous pouvez en informer le client. Monsieur, madame, on est heureux d'annoncer que votre nouvelle commande de votre véhicule a été entrée dans le système de production. Et je peux aussi ajouter de la valeur en disant ceci. On va vous informer à nouveau dès qu'on aura une visibilité sur le calendrier de production. Je vous laisse lire les autres par vous-même. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'une fin en soi. Il est parfois important et utile de communiquer lorsque vous n'avez rien à dire au client. Il suffit de tendre la main et de dire « on s'en occupe ». On fait un suivi de la situation. On ne vous a pas oublié. Vos commandes sont vraiment importantes pour nous. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons des informations, puis on va fournir aussi un complément d'information. Vous savez, parfois, le simple fait d'entendre le concessionnaire lui donne un sentiment de satisfaction. Comment peut-on protéger le potentiel de ce client pour qu'il se fasse l'avocat à d'autres personnes et pour réduire la probabilité d'une annulation? Comme l'a dit un jour un homme sage, si vous améliorez l'expérience, vous n'avez pas à vous soucier des ventes. Si vous souhaitez obtenir une copie de ce document, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la section des commentaires de notre chaîne YouTube au bas de l'écran. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager avec vos collègues et amis. Abonnez-vous à notre chaîne et surtout aimez la vidéo. On publie une nouvelle vidéo environ chaque semaine. Bon succès!